De retour en studio ce matin avec deux importants membres de la rédaction. Raoul Steve Gouloukon, bonjour. Bonjour, René Sogo. Puis Fanchabi. Bonjour à tous. Ce matin, on va parler des écoles. Nous avons constaté que depuis le début de la rentrée scolaire, malgré les efforts, malgré toutes les dispositions qui sont prises et qui continuent d'être, en tout cas, d'être établies, eh bien, on enregistre toujours des difficultés. L'école fait face toujours à ces difficultés-là. Comment y arriver, Raoul Steve Gouloukon? Des classes avec des effectifs pléthoriques, des difficultés pour les enfants, bien évidemment, d'assimiler dans ces conditions où nous avons vu des images incroyables envoyées dans nos inbox par les enseignants. Oui, je n'ose même pas commenter ces images. Voilà. Oui, quand vous voyez ces images, vous vous posez la question de savoir si on est à Parakou. Parce que généralement, c'est dans les écoles de la périphérie qu'on peut observer ce genre d'images. Mais il se trouve que c'est à Parakou, troisième ville à statut particulier, et beaucoup se surprennent. C'est dit que le mal est profond et il va falloir y apporter une thérapie de choc. C'est dit que des enfants reçoivent l'éducation dans des conditions difficiles. C'est dit que des enseignants donnent le savoir dans des conditions difficiles et il va falloir y réfléchir véritablement. Alors, ce n'est pas nouveau. Ce que nous sommes en train d'observer, à chaque rentrée, c'est le même refrain. Effectifs pléthoriques, et manque d'infrastructures d'accueil, manque de mobilier, insuffisance d'enseignants, c'est des difficultés qu'on enregistre chaque fois. Et je me dis, il va falloir, quand je parle de thérapie de choc, ça suppose que on doit pouvoir faire une prospection. On doit pouvoir dire, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 30 ans, voici ce que le visage que l'école va donner à Parakou par exemple, à Cotonou, à Porto Novo, au Bénin, voilà le nombre d'effectifs qu'on aura. Alors il faut que déjà qu'on commence par réfléchir dans ce sens ou apporter une réponse à ces préoccupations. Certains sont allés, même les réflexions sont même allées jusqu'à voir s'il faut réduire le nombre d'enfants. C'est aussi une solution à ne pas négliger. Et donc, si il faut continuer dans ces conditions, ça veut dire qu'on doit s'interroger. Il faut s'interroger, il faut faire un état, il faut qu'on aille à des états généraux au niveau donc, de l'éducation aussi pour y apporter effectivement des solutions idoines. Parce que ce qu'on est en train d'observer là, ce n'est pas une belle image, c'est la preuve que notre école est en difficulté. C'est vrai qu'au même moment, vous sentez qu'il y a une préoccupation, on est préoccupé au sommet de l'État, il y a des efforts qui sont faits parce que ne pas le dire, c'est ne pas faire une analyse profonde, ne pas faire une analyse objective. Et donc, l'État fait quelque chose au sommet de l'État, mais on se rend compte que ces efforts ne comblent pas encore les attentes sur le terrain parce que la réalité est là, elle est patente, les images parlent, on n'a même pas besoin de faire d'autres commentaires autour. Les images elles-mêmes montrent le vrai visage que l'école présente aujourd'hui. Et donc, moi je pense qu'il faut qu'on puisse s'asseoir véritablement pour réfléchir à la situation et faire des propositions à l'État afin que l'État puisse véritablement prendre en compte cela. Et ce n'est que des projections qui vont nous sortir de cette situation-là. Sinon, on n'aura pas la solution et l'année prochaine encore, on va s'asseoir pour faire le même débat. D'accord. Et puis Fanchabi, votre lecture de cette situation, ce n'est pas nouveau. Hein? Oui, ce n'est pas un cas nouveau, c'est un cas habituel. Et je crois que
au début de chaque rentrée, même parfois jusqu'à la fin de la rentrée, ce sont les mêmes situations que les gens vivent dans les écoles. Vous parliez tantôt de certaines images, donc vous vous êtes abstenu de faire des commentaires. C'est dans des collèges, c'est là que moi parfois je me pose la question de savoir où dans un collège vous avez 79 apprenants, 80 et même voire jusqu'à 90 parfois. On se pose réellement la question de savoir comment ces enseignants-là arrivent quand même à dérouler les activités dans les salles de classe. Nous sommes allés également dans d'autres écoles primaires où on retrouve 130 apprenants dans une même classe. On dirait 2 classes ou 3 jumelées. C'est difficile pour l'enseignant qui est parfois obligé de céder même son siège aux apprenants. Il se retrouve dehors. Donc, dans ces conditions, on se pose réellement la question de savoir comment est-ce que ces enfants-là et les enseignants seront dans de bonnes conditions pour le déroulement des activités. C'est toujours le même problème, mais pour ne pas revenir sur ce que vient de dire Raoul, il faut déjà qu'on commence à penser à des solutions palliatives parce que, vous l'avez dit, c'est un phénomène qui est enregistré au début de chaque année. L'année prochaine également, on restera peut-être sur ce plateau-là pour faire le même débat. Les années à venir, encore les mêmes débats se feront. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour pouvoir donc contenir ces différentes difficultés-là. Donc l'État, les parents, tout le monde, les acteurs à divers niveaux doivent déjà commencer donc par penser à des solutions pour que réellement on puisse sortir de cette situation. Parce que cette année, on en parle, l'année prochaine, on en parlera encore. Il n'y a pas de solution qui soit prise, il n'y a pas en tout cas de solution qui soit trouvée pour que réellement ces enfants-là ne continuent pas à souffrir. Parce que à la limite, c'est une souffrance quand vous voyez un enfant qui est obligé de mettre son paille à même le sol pour recopier le cours. C'est les difficultés pour recopier le cours. Vous rentrez encore à la maison, vous n'êtes peut-être pas dans de bonnes conditions pour également apprendre. On ne va quand même pas attendre grand-chose de cet enfant-là. Donc ceux qui arrivent à s'en sortir dans ces conditions-là, à la limite, je dirais que c'est des génies, c'est des enfants qui ont une intelligence accrue. Donc il faut qu'on pense véritablement à une solution. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut commencer par penser donc à une autre politique nataliste pour essayer donc de voir s'il faut réduire? C'est vrai, beaucoup de personnes sont contre cela. C'est Dieu qui donne. C'est souvent ce qu'on entend quand il s'agit donc d'avancer cet argument-là pour réellement savoir s'il faut une politique donc pour réduire la natalité dans notre pays. Mais s'il est important de le faire, je crois qu'il faut le faire aujourd'hui. Vous allez même dans certains hôpitaux, ce n'est seulement pas dans les écoles. C'est difficile pour certaines personnes parce qu'on a moins de personnel soignant. On n'a pas de centre de santé dans presque tous les arrondissements. Les gens quittent certains arrondissements, certains villages, certaines localités pour se rendre dans les arrondissements pour se faire soigner. Le même médecin ou bien les mêmes médecins qui doivent soigner ce nombre de personnes-là, elles sont également occupées à faire autre chose et c'est des attentes interminables. Et c'est ça ce que nous ressentons aujourd'hui dans nos écoles. Donc je crois qu'il faut aujourd'hui trouver des solutions pour réellement, ou des politiques pour pouvoir développer de nouvelles infrastructures scolaires à l'endroit donc de ces enfants. On a des quartiers par exemple aujourd'hui, je dirais des zones de la ville de Parakou qui ont besoin de nouveaux collèges. Vous allez par exemple à Guéma, c'est un effectif plus que pléthorique. Vous allez au CEG Titirou, c'est la même situation parce que les enfants quittent Okedama, Damagourou et tous les autres quartiers que vous connaissez pour aller dans cet établissement. Il y en a qui quittent même Banikani également pour venir dans cet établissement. Ça veut dire que le collège qui est à Banikani n'arrive plus à accueillir tous les apprenants, ainsi que celui qui est à Titirou, ainsi de suite. Et vous voyez parfois certains enfants qui sont obligés de faire le tour et qui quittent Titirou pour aller jusqu'au lycée Mathieu Bouquet. C'est une longue distance, donc il faut penser donc à des politiques, à d'autres politiques pour pouvoir quand même régler ces différentes situations-là qui aujourd'hui deviennent une véritable préoccupation, que ce soit ici à Parakou, dans les périphéries c'est le com. Ici à Parakou, vous voyez par exemple le cas que nous décrivons. Quand vous allez dans les zones périphériques, c'est plus que cela, c'est plus que ce que nous disons aujourd'hui. Donc il faut réellement penser à trouver des solutions. Penser à trouver des solutions, c'est faire un travail diagnostique, je ne sais pas, ce qui avait été fait, avoir des statistiques. Peut-être dans 10 ans, combien d'enfants nous allons avoir, on aurait besoin de combien de salles de classe, de combien de tables. Est-ce qu'on se prépare là où on gère, on règle les problèmes du jour? Encore que les problèmes d'aujourd'hui sont encore très compliqués à régler. Oui, les problèmes d'aujourd'hui sont très compliqués à régler. Si en 2024, des enfants se retrouvent à même le sol. 10 ans après, on ne sait pas. 10 ans après, vous voyez, ça va être la catastrophe. La démographie risque d'exploser encore. Ça va exploser parce que tous les jours, des enfants naissent. Est-ce qu'il faut en arriver vraiment à revoir la façon dont nous procréons? C'est peut-être une solution. Parce que face aux ressources, je ne sais pas. C'est peut-être une solution, mais d'autres vous diront que c'est pas forcément
bloquer les naissances. D'autres vous diront que beaucoup de naissances, c'est aussi une force. Parce qu'on va dire, lorsque la population... Ouais, la Chine, ils sont nombreux, par exemple. Mais ils s'en sortent. Et donc, ils ont transformé la jeunesse. Sans citer des noms, la jeunesse est pour cette rentrée, j'ai vu des initiatives privées, des gens qui ont aidé le gouvernement, des ONG, des structures privées qui se sont lancées dans cette bataille, se sont mis dans la danse. On a vu des entreprises qui ont donné des cahiers, des kakis, qui ont même érigé des salles de classe. Ça témoigne de ce que l'État ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout faire, et même les privés, les écoles privées qu'il faut saluer au passage, qui font aussi un effort. Imaginez qu'il n'y avait pas d'école privée, imaginez, vous voyez le flux que les écoles privées déjà engrangent à leur niveau. Malgré ça, il y a toujours des difficultés, donc ça dit qu'il faut poursuivre la construction des infrastructures, il faut beaucoup investir dans les infrastructures, il faut désengorger, comme il a dit. Quand je prends le cas de Parakou, il y a beaucoup de collèges qui ont besoin donc d'être désengorgés. Idem pour beaucoup d'écoles primaires. D'accord, merci à vous. Raoul Steve Gonko et Pifan Tchabi. À suivre tout à l'heure.